Suite aux difficultés d'approvisionnement en eau dans la région des Savanes, des travaux d'urgence sont en cours de réalisation. Une délégation ministérielle s'est rendue sur place pour évaluer l'état d'avancement de ces travaux destinés à rétablir l'approvisionnement en eau potable dans la région des Savanes. Suivons ce compte rendu de Yatta Ratem. Au pied de ce forage de 156 mètres de profondeur et d'une capacité de 3000 litres par heure dans le quartier Mango-Douane, une délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, accompagnée du ministre délégué chargé de l'eau et de l'assainissement. Une mission de supervision des travaux d'urgence engagée par le gouvernement sous la houlette du président du Conseil, Fort Nsossamla-Gnazingbe, pour améliorer l'approvisionnement en eau potable dans la région des Savanes. Le périple a permis à la délégation ministérielle d'apprécier l'état d'exécution des travaux de ce forage de 115 mètres de profondeur, ici à Mango, dans la zone dite forêt et chasse. Après Mango, Cap-sur-Timbo, commune 52. Un réservoir d'une capacité de 2000 m3 est en construction. Mandouri bénéficie également d'une infrastructure. Nous allons, à partir de Mandouri, aujourd'hui, qui aura une capacité de production de 50 m3 desservir cette zone également. Donc, sur le PNDO, tel que nous l'avons dit, 20 milliards de francs CFA sont consacrés pour la région des Savanes. À cette étape de la visite, la question relative aux sources d'approvisionnement en eau pour alimenter ce réservoir taraude les esprits. Les experts en eau rassurent. On a au niveau d'Apan, le barrage d'Alouak, il y a la station de traitement. C'est de là que l'eau va quitter avec les conduits de diamètre 400 pour pouvoir arriver à ce réservoir. Le barrage de Dalouak, le voici. Une étendue d'eau qui sert également au maraîchage, aussi bien en amont qu'en aval. Il est question de dédoubler les installations ici pour pouvoir pomper abondamment l'eau vers les centres de distribution. Nous sommes en train de penser qu'il faut tripler pour que la population puisse avoir de l'eau à disposition. Entre installation de nouveaux équipements, aménagement des ouvrages, les équipes techniques sont mobilisées pour accélérer les travaux. En dehors des forages qu'on peut également explorer pour renforcer la production ici, nous sommes en train d'envisager d'élaborer les plans directeurs d'alimentation en eau potable qui nous identifient les sources potentielles pour mobiliser de l'eau et renforcer la production pour ne pas être surpris comme ce que nous avions eu les effets du changement climatique. Le plan d'urgence national activé implique la réhabilitation d'infrastructures, la création de forages et des raccordements au réseau pour améliorer la couverture en eau. J'ai pu rassurer que dans les savanes ici, nos équipes ont significativement avancé sur ce projet d'urgence, notamment la récupération d'un certain nombre de forages à haut débit qui hier étaient utilisés de façon manuelle, injecter donc leur débit sur le réseau de la TDE. Nous avons insisté que les travaux puissent avancer rapidement. Des travaux spécifiques de desserte en eau potable des bases militaires sont également engagés, comme c'est le cas au Kanyemprouma. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du projet national de développement du secteur de l'eau.